Bonsoir et bienvenue. Aujourd'hui, je vais vous parler du Yamato. Le Yamato était un cuirassé de la Seconde Guerre mondiale de la marine impériale japonaise. C'était le plus grand et le plus puissant cuirassé du monde. L'histoire du super cuirassé commence en 1931, 8 ans avant la Seconde Guerre mondiale. Le nom Yamato du bâtiment navire vient d'une ancienne province qui fut le Perse du Japon. Le plus grand défi pour l'architecte naval Yuzuru Hiraga était sa taille. Il faisait 263,2 mètres de long et 38,9 mètres, en gros 39 mètres de largeur. Il fut construit à l'arsenal naval de Kure, de Yokosuka et de Nagasaki. Excusez-moi si j'écorche un peu les noms. L'obus du Yamato était conçu pour faire le maximum de dégâts. Son cône se détachait en vol. Sa vitesse, 27 nœuds, ce qui veut dire 50 km/h. Ses 9 canons 460 mm, ses 12 canons 150 mm, ses 12 canons 120 mm, ses 24 canons 20 mm et ses 4 mitrailleuses 1,3 cm. On disait même que quand le Yamato tirait, la terre tremblait tellement elle avait une énorme puissance de feu. Le Yamato avait un énorme blindage de 409 mm à la ceinture, 650 mm aux tourelles, 198 mm au pont, et toutes les plaques de blindage pesaient 20 000 tonnes au total. Si le Yamato était en duel face à un autre navire, le navire n'avait quasiment aucune chance de percer sa coque. Sa coque était quasiment impénétrable, sauf contre des torpilles. Avec ça s'ajoutent 7 hydravions, et pour faire fonctionner tout ça, il fallait 2750 hommes d'équipage. Le Yamato participe à des entraînements puis devient opérationnel. Une semaine avant son lancement, l'amiral Yamamoto, commandant des forces navales japonaises, lance une attaque surprise sur Pearl Harbor en 1941, ce qui déclenche la guerre entre l'Amérique et le Japon. L'amiral envoie le Yamato dans la première division cuirassée de la flotte en tant que vaisseau amiral. Le Yamato participe à la bataille de Midway en juin 1942. Le 25 décembre 1943, il subit des dégâts majeurs suite à une attaque de torpille de l'USS Kate. Il est obligé de retourner à la base de Kure pour y subir des réparations et des améliorations structurelles. En juin 1944, après l'ajout de tourelles secondaires et de tourelles anti-aériennes, il rejoint la deuxième flotte pour prendre part à la bataille de la mer des Philippines. Voici un fragment du Yamato. Le Yamato avait le blindage le plus épais et le plus lourd de tous les cuirassés. Et oui, je dis bien de tous les cuirassés. Mais il y avait un défaut. Le blindage n'était que à la ceinture, et non à la proue et à la poupe. À la place, ils étaient séparés en milliers de compartiments qui pouvaient être remplis d'eau et scellés si nécessaire. Cette fonctionnalité permettait au Yamato de se stabiliser si sa coque était transpercée. Les Japonais étaient persuadés qu'il était insubmersible. Mais le 7 avril 1945, le Yamato fut coulé. Au moment de son naufrage, il agitait de 30 degrés. Puis il se retourna. Le super cuirassé qui était parti pour aller défendre l'archipel fut intercepté par quelques 250 avions, bombardiers et torpilleurs, mais cette fois-ci, il ne put faire le poids. Le déferlement des torpilles, des bombes, ont réussi à percer sa coque. La stabilisation du côté gauche était morte. Il gît à 30 degrés, puis tomba à la renverse. Ce gigantesque monstre coula au fond des mers, puis heurta le sable, glissa pendant quelques centaines de mètres, s'arrêta et enfin finir sa course à tout jamais. D'après mes sources Wikipédia, le super cuirassé Yamato s'était pris 11 torpilles et 6 bombes. Maintenant l'épave repose à 365 mètres de profondeur, aux coordonnées suivantes que je mettrai dans la description si vous voulez aller voir, et juste en dessous de moi. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez vraiment pas à me dire si vous avez appris des choses, tout simplement parce que c'est mon but sur cette chaîne, voilà. Donc j'espère vraiment que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire ou quoi que ce soit d'autre. N'hésitez pas à la partager aussi si vous avez aimé. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle histoire.